On leur dit des maisons dans la famille, dans sa vie, Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh et Natsliach, Bezrat Hashem Yitbarach, en ce jeudi 27 du mois d'avril, et nous sommes déjà le Vav du mois de Iyar, le Chaim Tovim Shalom. Aujourd'hui, ce matin, shiur acheté par Martine Attardo pour la Refoua Shlema rapide et urgente, Bezrat Hashem, pour la femme de leur Rav, Naomi Bat Jamila, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, peut-être Gen Ba'ad B'chol Shala, et Bezrat Hashem, qu'on entende une bonne nouvelle pour elle, ainsi que Kol Cholei Israël Bechol Atar Ve'atar. Bezrat Hashem et Kol Kavod à Martine Attardo pour avoir acheté ce shiur, la comble de joie sur tous ces chemins. Vechen Yirason Omar Amen et Kumvan Refoua Shlema pour tous les Cholei d'Israël, Yula Shlema pratique de Klalit Belidai, Meshmat Kol Mete Israël de notre liste. Comme il est déjà tard, on commence tout de suite ce premier cours. Il y en aura plusieurs apparemment aujourd'hui, si Dieu veut. Bezrat Hashem Barach. Baruch Haba. On commence notre premier shiur après Yom Ha'atzmaout qu'on a eu le mérite de partager hier ensemble sur la plage, avec un petit mahamar que je me suis permis de noter. Bezrat Hashem Yitbarach. À propos de ce qu'il y a marqué ici sur une idéologie qu'il va falloir voir ensemble et étudier, puisque c'est un sujet qui est vraiment beaucoup d'actualité. Comme c'est marqué dans la paracha de Acharemot Kedoshim. Donc Acharemot, Shene Bene Aaron, Bekorvatam, Lifne Hashem, Vayamutu, Lifne Belo Achare. Alors il y a ici un rappel qui est fait à propos de la mort de Nadav et Avihu, qui va réapparaître à maintes reprises dans la Torah pour nous rappeler certainement des enseignements différents, dont un sur lequel j'aimerais avec vous me concentrer. Comme vous le savez tous ici, le Midrash nous dit que Nadav et Avihu, Amrou, quand il marchait avec Moshe et Aaron, une des phrases qui a été absolument très difficile à accepter et qui en tout cas dans le ciel a condamné par la mort les deux enfants, qui étaient Nadav et Avihu, fils de Aaron, c'est quand est-ce que mourront ces deux vieux, comme ça ils ont dit, Azekeni Maëlé, en parlant de Moshe et de Aaron, qu'on prenne leur place. On parle ici de personnes extrêmement kadosh. Il faut savoir que Nadav et Avihu, selon certains commentateurs, comme le disent, ils rappellent le nom de Aaron et de Moshe, étaient Mamash Kedoshé Elion. Et ce n'est pas pour rien que jusqu'à aujourd'hui, ils font la kapara des enfants d'Israël le jour de Kippour, jusqu'à aujourd'hui. Et comment se fait-il que des gens aussi humbles, aussi investis d'amour pour Dieu et de Torah, ont commis une telle erreur? D'abord de maudire un peu leur père. Quand est-ce qu'il va mourir mon père? Je trouve ça un petit peu déplacé. Mais comment on peut dire de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils ont vu, eux, que n'auraient peut-être pas vu les autres? Et on voit que Akadosh Baruch Hu, selon Divrei Chazal, à cause de cette phrase de quand est-ce que vont mourir ces deux vieux qu'on les remplace, va les mettre à mort. Alors, à nous étonner, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu mettre Goufa à mort les enfants de Aaron, n'a pas voulu tuer les enfants d'Aaron pour leur corps, et c'est pour cela qu'ils restent vivants. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux, comme si ils étaient vraiment présents parmi nous. Aval, il a voulu mettre à mort leur idéologie. Et apparemment, il y avait un danger universel pour toutes les générations dans l'idéologie de Nadav et Avihu, sur lequel le Créateur du monde n'est pas d'accord. Et il dit que si la société est menée par cette idéologie-là, elle court à sa perte. Et surtout dans le monde de la Torah, des mitzvot. C'est-à-dire que le judaïsme est basé selon un système de stabilité éternelle. La Torah est éternelle, et ce que la Torah nous donne, c'est une stabilité éternelle. Celui qui a confiance en Dieu, qui s'annule par rapport à sa façon à lui de voir les choses, par manque de connaissances, bien sûr, car la Torah, pour pouvoir penser ce qu'on dit ou ce qu'on pense, il faut avoir toutes les données. Qui connaît parfaitement jusqu'au bout du bout la Torah? Personne. Donc si tu as vraiment confiance en Dieu, sache que Akadosh Baruch Hu nous a donné le mode d'emploi de la stabilité, ou bien, aussi bien au niveau social qu'au niveau familial, qu'au niveau Olam Hazeh, Olam Haba. La Torah, à Forba des coups là-bas, renferme en elle tous les modes d'emploi de la réussite. Si seulement on y croyait un peu plus et que tous le faisions ensemble, on n'aurait pas ces divergences, on n'aurait pas tous ces problèmes. Et Nadav et Avihu amrou, Mata yamutu, donc shte azekenim alalu, ken, shenagnig anachnu et ador. Donc quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux? Et dans quel sens? Pas parce qu'ils avaient de la haine, mais parce que l'héritage ne se faisait qu'à la mort de l'un et de l'autre. Comme ça marqué, que Moshe Met Yehoshua Machnis. Il faut qu'ils meurent pour que eux prennent le pouvoir.
Donc il demande en réalité non pas la mort physique de Moshe et de Aaron, mais il demande la mort de leur rôle à jouer pour que eux puissent le prendre, ce rôle. En d'autres termes, ce qu'ont voulu Nadav et Avihu, c'est de devenir les leaders du peuple d'Israël. À la limite, pourquoi pas? Qu'est-ce qui dérangeait? Est-ce que c'est le fait d'avoir souhaité la mort de Moshe et de Aaron? Ça ne ressemble pas à des tzadikim, des choses pareilles, de dire quand est-ce qu'ils vont mourir les rabbanim que je prenne leur place. Il n'existe pas ce genre de choses. Et lama, שהצעירים חושבים תמיד להבין יותר טוב ולהנהיג יותר טוב מהזקנים. Eux, ils ont commis une erreur fatale qui se répercute encore aujourd'hui dans beaucoup de cultures à travers le monde. C'est que Nadav et Avihu étaient à un tel niveau de Torah que quand ils se promenaient, eux, à travers la génération qui était de leur âge, dans les 12, 13, 14 ans, ils disaient, mais quand est-ce qu'ils vont mourir, là, ces anciens-là? Pourquoi? Eh bien, pour diriger une jeunesse, il faut être jeune. Ce qui paraît tout à fait logique. Il n'y a qu'un jeune qui peut... Non, la Torah, elle te dit, tu peux avoir un délégué des jeunes. Mais pour diriger le monde, surtout jamais un jeune. Jamais. Et ça a été l'idéologie politique de Nadav et Avihu. Chez Amrou Bekerbam, qui ont dit en eux, pour diriger une génération comme celle-ci, étant donné que la génération de Moshe Rabbeinu et de Aaron, quand ils sont sortis d'Égypte, les anciens, ils sont morts dans le désert, quand est-ce qu'ils vont mourir? Lama, pour que nous, on puisse rentrer et prendre la place. D'accord? Ça veut dire que maintenant que c'est la jeunesse, la nouvelle génération qui rentre en Eretz Israël, il leur faut un leader qui soit jeune. Et on verra que c'est un ancien qui va prendre le pouvoir. C'est Yoshua Binoun à 82 ans, 83 ans, je ne me rappelle plus exactement la date. Mais c'est lui qui va prendre le pouvoir. Il faut que ce soit... C'est pas les jeunes qui prennent le pouvoir. Et la Torah... Ils n'ont pas supporté. Qui n'a pas supporté? Non, que Yeshua prenait le pouvoir. Alors, non, pour eux, c'est une falsification de la réalité que de mettre des personnes âgées au pouvoir pour diriger la jeunesse. Pourquoi? Parce que pour eux, les vieux ne comprennent rien. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous savez? Pour eux, les vieux ne comprennent rien. Et la reine, Begil Shivim Vechames, ils ont bien un détail dans leur Torah. C'est que, il y a ce que vous pensez, vous les hommes, qui mène très souvent à la perte de la société, comme on l'a vu avec le déluge, avec la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe, et ainsi de suite, la Babylonie, la Perse, la Grèce, toutes ces grandes nations, Rome, qui étaient persuadées d'avoir la vérité dans les mains avec leur philosophie et leur Olympe de Bâle. Résultat des courses, ça a mené à la perte de la civilisation, à leur perte de leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les mêmes idéologies. Et la reine, il dit ici, si on se concentre dans la Torah, à quel âge Abraham Avinu est devenu leader du peuple? 75 ans, Dieu s'adresse à lui. Abraham ben Shivim Chamesh Shanem. Il a 75 ans. À quel âge Moshe Rabbeinu se voit appelé par Dieu? À 80 ans. D'accord? À quel âge Yoshua bin Nun prend-il le pouvoir? À 82 ans. Non, je ne me suis pas trompé. Et prenons le cas du roi Salomon, qui a été 40 ans roi d'Israël. Ouais. À quel âge il a été promu roi d'Israël? 12 ans. Il avait 12 ans. Il est mort à 52 ans, 40 ans, ça fait 12 ans. D'accord? Il a reçu une sagesse spéciale de Dieu lui-même qui lui a donné la force et l'intelligence de diriger le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin dans Masechet Sanhedrin? Est-ce que le roi Salomon, il a le monde futur ou pas? Réponse, non. Si ce n'est pas le roi David qui a imposé son veto, si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui a mis son veto, sauf il est tombé. Il fait tomber une partie du peuple avec lui. Il ne s'est pas levé pour les portes du Beth Amikdash. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises. Lama, pas parce qu'il manquait de sagesse, et Chacham Mikola Adam, mais parce qu'il était jeune. La Torah vient nous apprendre que le meilleur vin, c'est celui qui a de l'ancienneté. Celui qui a de l'expérience. Des fois, vous allez voir des gens jeunes qui ont des diplômes. Ils n'arrivent pas à la cheville de ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont l'expérience. L'expérience, c'est le plus grand diplôme. Comme on le dit tous d'ailleurs, la vie est une école. Quand tu as l'habitude d'y aller, quand tu as l'habitude de comprendre, quand tu as l'habitude de prendre des coups, quand tu as passé des nisyonotes, comme la Mishnah dans Masechet Avot nous le dit, Ken, Ben Chamishim la Etza, 50 ans, tu peux commencer à donner des conseils. Mais d'où tu peux avoir ces conseils-là? Est-ce que tu les as étudiés? Je les ai vécus. Étudie des anciens, parce que les anciens sont une lampe pour toi, pour t'éclairer ton chemin dans ta jeunesse.
Même le roi Salomon d'Israël, malgré le fait que Dieu lui ait donné de la chorma, comme il n'avait que 12 ans, comme Nadav et Avihu, ça a mené sa vie à sa perte, discussion sur son monde futur. Il a commis des erreurs qui ont été très graves, considérées même comme étant envoyées d'Avodazara. Pourquoi? À cause de ça. Fais attention de ne pas élire des gens qui soient trop jeunes, des personnes qui aient de l'expérience. Où on a vu dans la Torah elle-même que Dieu a attendu qu'ils aient atteint un certain âge pour les nommer. Ken, qu'est-ce que tu veux dire? Le juste comme 7 fois. Hein? Le juste comme 7 fois, ça veut dire que quand il va tomber, à force, donc c'est son expérience, c'est ce qui va lui je vais parmi Paul Tzadik. Effet. Et celle ou Mota Olam, d'accord? Alors, que ce soit au niveau de la nation du monde, par contre, au niveau du sport, des chansons, de la carrière, les minéhem, Kama, Miskenim, les Erak Oler ou Pochet. Quand on constate, de façon générale, dans toutes les cultures des nations du monde, ouais, prenons un des plus grands footballeurs de l'histoire, Pelé. Plus il descend dans l'âge, et plus il descend dans l'oubli. Oler Vepochet. Vous constaterez que dans tous les domaines, que ce soit la physique, les mathématiques, la musique, le théâtre, les films, tout ce que tu veux, le grand Alain Delon, lui-même il dit laissez-moi tranquille. Non mais c'est fou. Non mais aujourd'hui, ok, Michael Jackson, roi de la pop, Elvis Presley, Oler Vepochet, Oler Vepochet. Ça veut dire que vous avez un super grand, boxeur comme Mike Tyson, ok? Le Mike Tyson, le marteau des rings, ok? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Des fois il fait des films, des fois des ceci, triplé de dettes. Oler Vepochet. Vous regarderez que dans toutes les nations du monde, c'est quand il est jeune. D'ailleurs, tu vois les footballeurs, il dit voilà, aujourd'hui j'ai atteint tel âge, c'est ma dernière saison. Chez nous, c'est exactement le contraire. Plus tu prends de l'âge dans la Torah, et plus tu commences une nouvelle saison. Dans le sport, c'est physique, c'est logique. L'homme est chané, dans la chanson, dans la vie, dans les mathématiques, dans tout. Oler Vepochet. Et ils finissent très souvent jetés au bêta-vote, comme quelqu'un m'a raconté. Il travaille pour une société qui place les gens dans les maisons de retraite. Et il m'a raconté qu'il est choqué quand il parle avec les enfants, qui parlent de placer leurs parents, certainement pas tous, hein, mais il m'a dit on parle de marchandises. Ça veut dire, bon écoutez, c'est trop cher pour moi, trouvez-moi un truc n'importe où, mais ça va être très loin de chez vous. Oh ben tant mieux. Ça veut dire que on est place. Ça veut pas dire qu'une personne qui place son parent dans une maison de retraite, c'est une ordure. Hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la façon dont on en parle, c'est où est-ce qu'on peut se débarrasser d'eux. Par exemple, est-ce qu'on l'inhume ou est-ce qu'on va l'incinérer? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Il n'y a pas de suite à cela. On ne donne pas de suite à cela. Tandis que chez nous, c'est exactement le contraire. Après la mort d'un tzaddik, il a un mausolée qui est visité. On constatera que dans la Torah, Kana Zikna, Kana Chochma, plus une personne a acheté de la vieillesse, et plus elle est investie de sagesse et de lumière. אבל בזכות ברוך השם המסורת שלנו, בכבוד התורה, כמה שהוא מזדקן, כמה שמכבדים אותו. Et la Torah, comme on est en train d'étudier entre Rashi et Rabbeinu Tam tous les matins dans les halachot depuis une semaine, on étudie les lois de respect que nous avons pour les anciens et pour les Talmidei Chachamim. Dans la Torah, plus une personne vieillit et plus on se lève devant lui. Comme on pourra le constater, tu es assis dans le bus, une personne âgée passe à 2 mètres de toi, autour de toi, tu as l'obligation de te lever complètement. Tu ne la connais pas, tu as l'obligation de te lever devant lui. Parce que lui traîne au-dessus de ses épaules des années d'expérience, de richesse, que les épreuves lui ont mené à surmonter puisqu'il est encore devant toi. Chochmato mitkademet. Et son intelligence et sa sagesse avancent avec lui. Et sotav mekulam misavivlo. Et dans le monde de la Torah, le Rav Shach, Alav Shalom, est mort à 108 ans. Le Rav Kadouri est mort à 108 ans. Le Rav Shteman, je crois qu'il est mort à 101 ans, 103 ans, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire, le Rav Ovadia Yosef a 94 ans. Kol Agdolim Shelanu, Metu Begil Mazé Mevuga. Plus ils étaient âgés, et plus on était autour d'eux. Baba Saleh, âgé comme il était, le monde ne désemplissait pas.
Anashim Ba'im à la source. Et qui vient d'Afka justement là-bas? Tous les jeunes. Lema, pour prendre une bénédiction, pour prendre un conseil, pour se relier à quelque chose. Et dans la Torah, on apprend que, comme ils ont dit, quand est-ce que vont mourir les deux vieux? C'est leur parole qui les a tués, c'est pas Dieu. Quand est-ce que vont mourir les deux vieux? C'est ça votre idéologie? Erreur fatale, car si je ne vous mets pas à mort pour enseigner que quand les jeunes prennent le pouvoir dans la Torah, je parle tout ça, c'est de la Torah, okay? T'emmènes la génération à la mort. Parce que les jeunes sont empreints de Yetzer Hara. Parce que les jeunes sont empreints souvent de décisions trop précipitées, trop hâtives. Hein? Hâtives, j'entendais active, toi je ne comprenais pas. Qui aime Yoter Krovim et Lama Kolze. Il y a une très belle explication que j'ai beaucoup aimée, que j'ai notée chez moi. Ma Sibala Davar. Quelle est la raison de cela? Pourquoi Dafka, à l'image du vin, plus il a de l'âge et plus il devient doux et cher? La réponse est simple. Qui colle d'or vedor chez Mitkadem ou Yoter Karov les Moshe et Aaron. Par exemple, qui est le plus proche au niveau des âges du don de la Torah de Moshe et de Aaron? Moi ou mon père? Mon père. Qui est plus proche de Moshe et de Aaron dans la transcendance? Mon père ou mon grand-père? Mon grand-père. C'est exactement la raison pour laquelle il y a quelque chose de très très important et de vital à comprendre. C'est qu'en réalité, ceux qui sont plus âgés que nous, au niveau des âges, au niveau mathématique, du dénombrement, ils sont encore plus proches de Rabbi Akiva. Ils sont encore plus proches du Harizal. Eux, ils viennent encore plus proches d'eux. Et c'est ce kavod-là qu'on leur doit à eux. Et c'est parce que justement, ils sont plus proches d'eux qu'ils ont assimilé à travers l'histoire et leur vécu ce respect qu'on leur doit, qui peuvent vraiment éclairer le passage des autres. Et la reine, za derer shelanu. On a vu que pendant, par exemple, le Corona, rappelez l'histoire du Corona, la priorité cachée du gouvernement et des gouvernements était de délaisser les personnes âgées à leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a un calcul qui s'est fait. Il y a eu des témoignages de médecins et d'infirmières sur tous les réseaux sociaux qu'ils avaient reçu un ordre de laisser partir les vieux. Ce n'est pas une priorité. On sauve d'abord les jeunes. Moins de sécurité sociale, moins de retraite à payer. Les vieux n'ont pas de valeur. Tandis que dans la Torah, la priorité, c'est de sauver les anciens. D'abord les anciens. Et on a vu ici, dans le domaine culturel, moderne dans lequel on vit, moins de dépenses, moins de problèmes financiers, moins de médicaments, moins de retraite à payer, et donc sauver les plus jeunes. Non pas par idéologie de sauver les jeunes, mais sûr qu'il faut sauver les jeunes. Bien sûr qu'il faut sauver une personne qui est jeune, qui n'est pas encore mariée, c'est évident, on n'est pas idiot. Mais délaisser les vieux à leur destinée, alors qu'on aurait peut-être pu les sauver, donc un intérêt, qu'ils finissent vite. Combien de vieux ont été, on l'a pu constater aussi en Chine, on fait quelque chose d'incroyable. Ils ont muré les gens vivants à l'intérieur de chez eux pendant le Covid-19. Emmurés. Quand ils ont ouvert les appartements, ils ont trouvé des odeurs, chez Mishmor, il n'y a même pas eu d'enterrement. Aucune importance. Pourquoi? Parce que pour eux, seuls les jeunes peuvent apporter quelque chose dans la génération et dans la société dans laquelle on vit, ceux qui peuvent créer donc le futur. Seul celui qui a encore un lien entre le futur a des raisons encore d'exister. Mais ils oublient un détail. Mais sans racines du passé, il n'y a jamais d'avenir. Plus un arbre est fort, plus ses racines sont ancrées dans la terre. Ce qui fait que, quand Nadav et Avihu ont commis l'erreur idéologique de dire quand est-ce qu'on va mourir, le Dieu que nous prenons leur place. Ça veut dire quoi? Vous voulez couper les racines de la transcendance, de la transmission de la Torah? Et la reine, il dit ici, sans racines bien ancrées dans l'histoire, il est impossible de créer un avenir. C'est impossible. Sinon, tu vas venir aussi rapidement que tu es parti. Et tu seras oublié de l'histoire. Lama, Ken Chashoresh. Oublier ceux qui ont été les acteurs de notre histoire et qui leur ont donné vie. Cela viendra automatiquement falsifier l'identité de notre avenir. Sans nos anciens, il n'y a pas de possibilité. Regardez par exemple pour l'État d'Israël. Quel est le seul document au monde qui prouve que cette terre est la nôtre? Hormis le côté moderne, puisqu'on l'a conquis, on l'a acheté, on a été majoritaire à l'ONU,
pour avoir cette terre sur le domaine moderne. Déjà, sur le domaine moderne, on remplit toutes les fonctions de celui qui peut prendre cette terre. Mais c'est la Bible. Eh bien, vous verrez que ceux qui disent le contraire disent la Bible est un ancien bouquin. On ne peut pas se baser sur un ancien bouquin. C'est ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, dans une émission que j'avais vue, en disant, mais écoutez, les Juifs, ils se basent sur la Bible, un bouquin qui date de plusieurs siècles, qui a été écrit, on ne sait même pas par qui. Mais justement, c'est grâce à notre ancienneté, à nos racines Abraham, Yitzhak et Yaakov, que nous avons le droit d'exister aujourd'hui. Quel est le seul peuple qui traverse l'histoire? Le peuple d'Israël. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, du roi David et de tous les rois d'Israël. Nous sommes les descendants. Est-ce que les Français sont les descendants des Français d'avant? Ils sont en voie de disparition. Ça s'appelle le grand changement d'ailleurs, le grand remplacement. Bientôt, il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus de tout ça. Il suffit de voir simplement ce qu'on peut voir dehors, sans faire de discrimination. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un état de fait. C'est un état de fait. Les États-Unis sont chinois, portoricains, mexicains, afro-américains. Ils sont quoi les États-Unis? Espagnol. Pas du tout. Alors, pas du tout. T'as donné la réponse la plus naze. L'anglais? Non, alors si tu veux déjà répondre à la base, c'est les Irlandais qui ont créé les États-Unis. Alors déjà, si on retourne à la racine des racines, c'est Irlandais. Et les Indiens. Alors, non, ça n'a rien à voir. C'était les indigènes de l'époque qui vivaient ici en tant que tribu et qui ont été cloîtrés dans des eaux, justement pour qu'on oublie leur histoire. Velachen, vous constaterez que ce pays-là, qu'on appelle les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Il n'a pas d'histoire. Bon, il a les nordistes, les sudistes, les apaches, on va pas très loin. Pas très loin. C'est Pérouche là-bas pour lequel les pays dans lesquels nous sommes, s'ils ont un historique, ils ont des raisons de vivre. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui en Angleterre, ils ont gardé le roi d'Angleterre? Parce qu'ils veulent arriver jusqu'à Richard Cœur de Lion, ils veulent arriver jusqu'aux racines de leur histoire. Tant que tu as des racines, tu as des raisons d'exister. Et l'erreur de Nadav, Avihu, Omrim, Chazal, c'est qu'ils ont voulu être maintenant la nouvelle destinée du peuple d'Israël en démarrant de eux. Quand est-ce que mourront les vieux? Pour que nous, on prenne le pouvoir. Nous regardons toujours notre calendrier. Vous constatez bien, quand Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, Pesach, Lag BaOmer, Shavuot, le 9 Av, les Slichot, à chaque fois nous regardons à l'avance les Ilulot de nos maîtres. Vous avez remarqué ça? Par exemple, dimanche, c'est la Ilula de Rabbi Moshe Ederi. C'est là. On regarde toujours dans l'avenir quand est-ce que viennent les transmissions de notre passé. Sukkot, depuis quand? La sortie d'Égypte. Je vous ai donné ici quelques Kippour, Rosh Hashanah. C'est nouveau ou c'est ancien? C'est très ancien. On regarde dans le calendrier quand est-ce que vont tomber les dates dans le futur de nos fêtes ancestrales. Et ce qu'il y a d'extraordinaire de notre peuple, c'est que toutes nos fêtes, à part Yom Ha'atzmaut, qui est la plus moderne des fêtes, sont complètement ancestrales. Et c'est ce qui nous donne, à nous tous, le droit d'exister en tant que juifs et de ne pas nous perdre dans l'assimilation des générations. Dans le monde entier, chaque juif, au même moment, rentre la fête de Sukkot. Au même moment, fait Hanouka. Au même moment, fait Shabbat. Il n'y en a pas un qui va faire le vendredi, l'autre dimanche, l'autre mercredi, l'autre... Un d'avoir casé. Le samedi, que ça te dise ou pas, moi samedi, eh bien, nous faisons Shabbat. Nous mettons les mêmes téphilines. Nous avons la même mezouza. Tous. On peut être ashkenaz parade de n'importe quelle tendance. Et la même langue. Ça dépend. Ça dépend. Mais la reine, on vient jusqu'à regarder quand est-ce que tomberont la Iloula du Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Saleh, le Rabbi, les Iloulot. De qui? De nos grands-parents. Et pourtant, ils ne font partie que de notre passé. Si on regarde bien comment le calendrier juif est fait, on regarde constamment à l'avance quand est-ce que va tomber nos fêtes du passé. Nous fêtons dans l'instant T de l'événement qui arrive. Par exemple, demain c'est Kippour. Kippour, c'est la paracha qu'on vient de lire maintenant. Un bouc à Dieu, un bouc à Azazel. Il a besoin de ça. Kippour a démarré quand? Après la faute du veau d'or. On était dans le désert. On la perpétue jusqu'à aujourd'hui. On peut en bâtir, Bezrat Hashem, un avenir certain qu'avec notre histoire et notre identité, car nos racines sont profondes, ancrées et respectées. C'est le cas de toute l'histoire de la transmission, ce qui nous donne la force d'exister et de traverser toutes les intempéries de l'assimilation.
uniquement la transmission de la Torah, notre Pessah avec nos matzot. C'est vrai que quelqu'un de moderne et d'intellectuel, franchement, comme c'est le cas dans beaucoup de maisons qu'on ne connaît pas, où j'ai vu un jour un journaliste gauchiste dire que c'était quoi Pessah? Il mettait le pain avec de la matzah sur sa table, comme ça il raconte, il y a de la baguette et il y a de la matzah. Alors je lui ai dit, non, moi, non. Le journaliste lui a dit, l'autre journaliste, alors comment vous faites Pessah? Eh bien, nous mangeons le pain et à un moment, nous mangeons la matzah en disant, voici la matzah avec laquelle on serait sorti du pays d'Égypte. C'est-à-dire que c'est un fait historique et non pas vécu. Et c'est là qu'est toute la magnificence de la Torah. La Torah, c'est pas une religion cérémoniale. On ne fait pas des cérémonies religieuses. On vit la fête dans laquelle nous sommes dans notre époque. Comme vous l'avez très bien compris, qu'est-ce qu'on dit pour nos fêtes? Bayami Mahem, Bazem Anazé. De leur temps à notre temps. Quand on a fait Pessah 2023 de l'ère vulgaire, on n'a pas fait un Pessah de 2022 ou de 2021. On a fait le 2023 parce que cette date n'a jamais existé et on va la vivre dans notre présence avec la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que notre passé n'a de valeur que quand on est capable de la faire vivre dans notre présent pour créer un meilleur avenir. La racine, la terre et grandir. Un arbre, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il est ancré dans la terre, c'est le passé. Ensuite, c'est nous dans le présent. Il germe de sa terre et ensuite il grandit dans l'avenir. Les âmes Israël. Et tout cela était l'erreur fatale de Nadav et Avihu, qui ont pensé à l'image de l'herbe qui n'a pas de racine. Pourquoi l'herbe s'arrache très facilement? Hormis le fait qu'elle soit fragile. Bien, quand vous enlevez une herbe, elle a une toute petite racine. Par contre, le tamar, le palmier, le dattier, si vous préférez, c'est la même chose. Il a une grande force. Il y a les vents, les machins. Pourquoi est-ce qu'il reste? Pourquoi est-ce qu'il est? Parce que sa racine, elle est large, elle est profonde. Étant donné que la racine est profonde et qu'elle est large, il n'y a pas d'intempérie qui peut réellement jouer avec. Il va se plier à droite et à gauche, mais garde toute sa grandeur du srach, c'est-à-dire de ce que nous avons au-dessus de la soukha, pour exprimer que les Juifs, en gardant bien leur passé, en gardant bien leur culture, parce qu'il me fait d'ailleurs le plus de peine en France, c'est qu'après l'histoire de la Torah et du peuple d'Israël, s'il y a vraiment un peuple qui a une histoire très très riche, de toutes les nations du monde, c'est la France. C'est pas pour rien que dans beaucoup de pays, sur l'Irlande, la Finlande, les États-Unis, on apprend Napoléon, on apprend l'histoire des rois de France. C'est incommensurable. Il n'y a pas d'histoire en Europe sans la France. Tout tourne autour de la France. Donc ils ont des racines, mais il y a une volonté de vouloir l'oublier. Et si tu ne te rappelles pas, tu ne te souviens pas de tes racines, automatiquement, tu changes ton avenir, tu changes de culture, tu disparais de la scène. La reine, là, c'est aux jeunes d'occuper les vieux. Ce sont souvent les jeunes qui s'occupent des personnes âgées, c'est vrai. Nous, c'est les vieux. Alors, ce que je vous disais vis-à-vis des nations du monde, c'est les jeunes souvent qui s'occupent des vieux. Par contre, dans le judaïsme, c'est les vieux qui s'occupent et nous guident, nous, les jeunes, quand il y a de la Torah. Bien entendu, tout ce Dvar Torah est dit dans le fait qu'il y ait de la Torah. Il n'y a pas de Torah, l'Otov, Velonaim. À un tel point, je finirai avec ça, que de façon surprenante, quand on a un tzaddik qui est mort il y a 1800 ans, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Donc il a vécu à 1800 ans, okay, à peu près. Il est sous terre. On a des problèmes que le temps moderne ne peut pas résoudre. Problème de maladie, problème d'argent. Où est-ce qu'on va? On va les voir. Et ils sont morts. Ils ont vécu à 1800 ans. Tu vas avoir un dinosaure. En quoi il peut t'aider? Combien de milliers de personnes, si ce n'est pas des millions de personnes, au fur et à mesure des âges, peuvent témoigner de miracles incommensurables vécus sur les kivrei tzadikim. Combien de bus sont organisés, combien de gens prennent l'avion du monde entier pour participer à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien de gens peuvent raconter des choses que la médecine avait condamnées, que l'impossibilité cartésienne pouvait développer. Impossible de trouver de raisonnement à tout cela. Pourquoi? Parce que justement, ce qui crée notre avenir, c'est Torah Tzivalanu Moshe Moracha Gilat Yaakov. Et ça, c'était le problème réel pour lequel Moshe et Aaron ont participé à la mort de Nadav et Avihu, parce qu'ils ont appelé la mort sur eux. Se débarrasser de nos vieux, c'est de se débarrasser automatiquement de notre avenir. Et si on n'a pas d'avenir et qu'on n'a plus de passé, alors le présent nous tue. C'est leur histoire à eux. Une leçon à retenir pour toutes les générations, du respect des parents,
du respect des personnes plus âgées que nous. Et heureux celui qui, Bezrat Hashem, aura compris l'importance, comme c'est marqué dans la Parashat Kedushim. Pene Sovatakum, quand tu vois une personne âgée, lève-toi devant lui. Respecte les personnes qui sont plus âgées que toi. Respecte les Talmidei Chachamim. Et même s'ils sont plus jeunes que toi et qu'ils ont de la Torah, la Chokhma, fait de toi une personne plus âgée, comme on l'a vu avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui malgré son jeune âge d'avoir 18 ans, avait un visage qui paraissait vieux. Pourquoi? De peur qu'on lui manque de respect. Parce qu'il avait de la Torah en lui. Et pourquoi la Torah nous donne du respect même si on n'a que 20 ans et qu'on est un illustre Talmid Chacham? Tout simplement parce que la Torah est née avant toi, avant la création du monde. Baruch Adonai Leolam. Amen.